L'année 2020 avait pourtant été accueillie comme porteuse d'espoir de réalisation positive pour certains, de croissance économique pour d'autres et même de relance dans plusieurs domaines. Tous ces projets et bien d'autres ont connu un arrêt brusque à cause de cette pandémie devenue tristement célèbre, le coronavirus. Pour la toute première fois, le monde entier a été frappé de plein fouet. De l'Europe à l'Amérique, en passant par l'Afrique jusqu'en Asie, le nombre de cas infectés au Covid-19 n'a cessé de croître et les décès en cascade ont accéléré la crainte. Dans l'optique d'apporter une réplique efficace à cet ennemi invisible, cette nébuleuse incontrôlable, les pouvoirs publics ont instruit des mesures barrières parmi lesquelles la distanciation physique, le lavage constant des mains et surtout le confinement. Préoccupé par la situation, l'arrondissement de La Salle a mis à la disposition des organismes communautaires de son territoire un fonds d'aide et d'assistance. C'est dans cette optique que BAI Bienvenue à l'immigrant, avec le soutien financier du bureau de la députée Hélène David, s'est engagé non seulement dans l'écoute, le référencement des personnes affectées par le Covid, mais aussi et surtout la distribution hebdomadaire des paniers alimentaires et des kits de première nécessité. Au moment où la pandémie mondiale nous menace tous, en collaboration avec la vision que l'arrondissement de Ville-La Salle a à cœur d'aider ces populations, Bienvenue à l'immigrant s'est porté garant d'apporter sa contribution pour faciliter ces moments qui sont quand même difficiles depuis le mois de mars. Dans cette optique, nous avons soumis notre volonté à contribuer pour aider les populations vulnérables à recevoir des paniers essentiels sur une base hebdomadaire, mais aussi de servir d'organisme pour pouvoir faire des références. L'exécution de ce projet a connu un plan en 4 points, à savoir la communication, la programmation, la préparation et puis la distribution. D'abord la communication. Des flyers portant toute l'information sur le projet ont été distribués dans toute la ville. Ces mêmes informations étaient véhiculées par toutes les pages de BAI sur les réseaux sociaux. Au vu de l'affluence dans les listes d'enregistrement, cette méthode de communication a porté fruit, mais avec un impact sur la programmation des familles pour la distribution alimentaire. Initialement, nous avons prévu de recevoir 20 familles par semaine, mais vu le nombre important des appels que nous avons reçus, nous avons décidé de passer finalement à 25. Et ce qui a fait que la première semaine, nous avons effectivement reçu 25 familles. Pour les bénévoles de BAI, la semaine de travail commence chaque lundi par la confection des listes hebdomadaires, suivi des appels de confirmation aux familles programmées pour la distribution de mercredi. La journée de mardi, quant à elle, est consacrée à la ronde auprès des fournisseurs en vue d'opérer la collecte et le transport des produits au lieu de distribution. Des fournisseurs triés dans le tas avec qui de bonnes collaborations ont été établies. Le projet Covid-19 qui était notre premier projet qu'on a entrepris, il y avait eu des relations qui ont été développées. Les relations étaient liées juste au niveau de nos fournisseurs. Cette relation était vraiment une relation qu'on ne s'entendait pas. Malgré tous nos défis, il se trouve qu'il y a certains fournisseurs qui sont vraiment heureux de nous accompagner et ils nous ont quand même fait preuve de solidarité envers notre organisme BAI. Et jusqu'à présent, je dirais que ce sont des fournisseurs très sympas qui nous ont encore fait confiance et qui sont prêts à nous accompagner si jamais ce genre de projet nous arrive encore. La phase la plus délicate reste sans doute celle liée à la préparation des différents paniers alimentaires. Elle se déroule le mercredi matin, quelques heures avant la distribution. Ici,
l'on s'attelle à établir une égalité des produits entre les différents paniers, sans distinction aucune. D'ailleurs, l'équipe chargée du projet a mis un point d'honneur sur la qualité des produits offerts. Le choix des aliments qui constituaient notre panier a été fait de manière sélective et nous voulions ces aliments le plus frais possible. C'est pour ça que nous avons contacté des épiceries telles que Marcy et Intermarché Palumbo pour les acheter la veille et les redistribuer le lendemain. Ces paniers étaient vraiment consistants de manière à desservir toute une famille pendant une semaine. La distribution des paniers alimentaires a lieu chaque mercredi à partir de 11h jusqu'à 12h. Les 25 familles programmées arrivent généralement quelques minutes avant et suivent les instructions liées aux mesures barrières avant de récupérer leur panier alimentaire. Dans cette opération de distribution des paniers alimentaires, les bénévoles de BAI sont accompagnés par des membres d'autres organismes communautaires tels que le Centre Prisme, l'Association des Ivoiriens de la Salle, l'Association des enseignants et enseignantes immigrants du Québec, l'Association Djankou. Nous sommes très heureux d'accompagner BAI, c'est-à-dire notre association sœur qui se trouve ici aussi à la salle dans le projet du soutien alimentaire en liaison avec le Covid-19. Voilà, nous nous sommes engagés à les accompagner parce que nous avons trouvé qu'ils faisaient de bonnes choses et qu'il fallait que nous les aidions dans la tâche. Comme vous voyez présentement, nous avons des gens qui sont déjà présents pour récupérer leur panier. Et donc, comme la semaine passée, je suis placée là. Je vais cocher les noms des 25 qui ont été appelés auparavant. Et puis, chacun pourra se servir dans le panier que vous voyez à côté. Donc, c'est ce que nous allons procéder pour la suite. Merci. Rendu à la 4e semaine d'exécution de ce projet, les bénéficiaires du panier alimentaire ne cachent pas leur satisfaction. That there is a food bank, something like that. So they help a lot. So marami silang natutulungan dito. Maraming salamat. Very much for the items. They are going to help my family during this crisis. It has been very difficult going around shopping from one place to another. Durant plus d'un mois, au 1383 avenue Dollard à La Salle, le restaurant Pili Pili a servi de cadre à ce projet Covid-19. Et pour les responsables du restaurant, la cause était noble et les cœurs à l'ouvrage. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu BAI faire et même très fier d'avoir contribué à cet événement. Et donc nous restons ouverts à toute éventualité. Dans le cas où, dans l'avenir, on aura sollicité nos besoins, nous serons toujours prêts et ce sera avec plaisir. Le projet Covid-19 phase 1 réalisé par Bienvenue à l'immigrant a donc pris fin cet après-midi du mercredi 27 mai 2020 sous fond de satisfaction non seulement des bénéficiaires mais aussi de ceux-là qui ont réalisé ce projet. Tous en cœur, ils disent merci à l'arrondissement de La Salle pour cette belle expérience vécue et cette confiance consolidée. Un merci qui résonne comme un besoin de pérennisation de ce projet, car, comme on le dit souvent en Afrique, qui dit merci, dit je veux encore. Joseph Tierno Meignier, Convergence Télévision, Montréal.